Dans un monde où la loyauté s'est muée en une façade, un simple levier de manipulation, rares sont ceux qui t'accompagnent sans calcul, sans déguisement, sans arrière-pensée. La vérité dérange, et la voici. Tu ne pourras jamais savoir qui te reste fidèle en profondeur tant que tu ne l'auras pas éprouvé. Non pas avec des paroles ou des serments, mais avec des silences, des éloignements, des épreuves. Un penseur avisé entre alors en jeu, car derrière son image de stratège glacial se cachait une compréhension essentielle. La loyauté ne s'annonce pas, elle se révèle dans l'ombre, ne se déclare pas, elle se trahit ou se confirme. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un moyen de juger autrui, mais une prise de conscience sur la façon dont les plus sages ont toujours su identifier ceux en qui ils pouvaient avoir confiance. Si ces paroles trouvent un écho en vous, abonnez-vous, appréciez cette vidéo et laissez un commentaire avec la phrase « Je suis loyal » à la manière d'écho de l'âme. Reste jusqu'au bout, car la dernière vérité que je vais partager est celle que la plupart préfèrent ignorer. La loyauté ne s'évanouit pas, elle se transforme simplement, et souvent, c'est ton propre visage qu'elle met à l'épreuve. Cet observateur du désordre, né dans une époque de trahison politique, de revers imprévisibles et d'amitié masquant des ambitions, avait saisi avant tout que la loyauté n'était pas une qualité innée, mais une denrée rare, précieuse, et souvent feinte. Dans son œuvre principale, il ne cherche pas à dépeindre un monde idéalisé, mais une réalité brutale, fluctuante, marquée par des intérêts cachés. Pour lui, la fidélité n'est jamais absolue. Elle dépend toujours du pouvoir, du besoin ou de la crainte. Et ce que beaucoup ont occulté, c'est que cette vision crue recèle une sagesse. Celui qui attend la loyauté sans la décrypter est condamné à la déception. À travers les siècles, cette idée a été étouffée par des idéaux romantiques, des codes d'honneur dévoyés ou des engagements sociaux vides. Pourtant, dans le silence des liens humains, là où les regards esquivent les vérités inconfortables, le besoin de déceler une fidélité authentique n'a jamais disparu. Aujourd'hui, alors que les masques se font plus sophistiqués, cette sagesse ancienne resurgit, non comme un fardeau, mais comme un art de persévérer tout en gardant l'esprit clair. Tu vas maintenant explorer une méthode puissante et discrète pour reconnaître ceux qui méritent vraiment ta confiance. Une révélation qui pourrait bouleverser tout ce que tu pensais savoir de ton entourage. La première manière de repérer les véritables loyaux, ils osent dire non quand tu attends un oui. Dans la fidélité se niche un courage souvent oublié, celui de te contredire. Celui qui te reste fidèle n'hésite pas à te défier. Il ne cherche ni à te flatter, ni à cautionner tes erreurs. Il te dit non, même si cela crée une gêne, une tension, ou met en péril l'harmonie de votre lien, car il préfère l'honnêteté à l'approbation, la droiture à la complaisance. Il ne te suit pas aveuglément dans un précipice sous prétexte d'affection. Il freine, questionne, résiste. Tu pourrais penser que la loyauté brille chez ceux qui jurent « Je te soutiens quoi qu'il arrive », mais ces derniers peuvent être les plus risqués, car ce qui t'arrive pourrait te détruire. Si personne ne s'élève pour dire « Tu fais erreur », tu avances seul vers ta chute, applaudi par des complices muets. Le fidèle authentique a le courage de te regarder en face et de déclarer « Je ne suis pas d'accord ». Il agit ainsi non pour te nuire, mais pour t'épargner. Parfois, ce sont ces désaccords qui te préserveront. Pose-toi cette question, qui, autour de toi, a déjà eu le cran de te contredire sans crainte? La deuxième manière, il ne change pas d'attitude quand tu tombes. Il est aisé d'être présent quand tout va bien, quand tu es au sommet, quand ton nom résonne et que les portes s'ouvrent. Les visages s'illuminent, les voix s'élèvent, les présences se multiplient. Mais la loyauté ne se juge pas dans l'abondance. Elle se dévoile dans l'adversité, dans l'effondrement, dans l'obscurité. Celui qui te reste vraiment fidèle garde le même ton quand tu n'as plus rien à offrir. Il ne s'évanouit pas, ne devient pas distant, ne trouve pas d'excuses pour s'éloigner. Au contraire, il se rapproche dans le calme, parle avec toi plutôt que de toi, ne te blâme pas pour ta chute, mais t'aide à te relever sans te juger. La fausse loyauté s'évapore comme une brume face à l'épreuve, révélant son vrai visage. Un intérêt, une tactique, une dépendance à ton succès. La loyauté sincère, elle, reste ferme, sans besoin de mise en scène, te reconnaissant dans la poussière comme dans la lumière. Parfois, elle se tient là, discrète, tandis que les autres s'éclipsent. Demande-toi, qui a tenu bon quand tout s'est écroulé? Et surtout, qui t'a regardé sans gêne quand tu n'étais plus rien? La troisième manière,
Ils te défendent quand tu n'es pas là. Ce que l'on dit en ta présence a peu de poids. Les mots s'adaptent facilement, les regards se modulent. La loyauté véritable se mesure dans l'absence, quand tu ne peux ni entendre, ni vérifier, ni réagir. C'est là que les masques tombent et que les vérités émergent. Celui qui te reste fidèle ne modifie pas son discours selon son auditoire. Il ne laisse pas les critiques s'installer sans les corriger. Ne sourit pas à ceux qui te dénigrent. N'alimente pas les rumeurs ni ne garde un silence complice. Même s'il ne partage pas tous tes choix, il ne se laisse jamais entraîner dans un jeu de démolition en ton absence. Car trahir dans l'ombre, c'est se trahir soi-même. Il sait que la confiance se prouve là où nul ne regarde. Tu le reconnais vite. Il n'a pas besoin de le crier. Un jour, quelqu'un te racontera qu'il t'a défendu loin de toi. Et dans cette simple phrase résidera plus de vérité que 1000 serments. Pose-toi cette question. Qui, sans que tu le saches, s'est déjà levé pour toi dans un lieu où tu n'étais pas? La quatrième manière, il ne profite jamais de ta vulnérabilité. La loyauté ne se juge pas aux promesses, mais aux instants où tu te dévoiles. Quand ton masque tombe, quand tu chancelles, quand tu révèles tes failles, tes erreurs, tes doutes, tes peurs, celui qui te reste fidèle n'en tire aucun avantage. Il ne retient rien contre toi. Ne transforme pas ses confidences en pouvoir. Ne s'en sert pas pour dominer ou influencer tes décisions. Il ne change pas tes aveux en menaces implicites. La fidélité authentique préserve ce qu'elle découvre de fragile en toi. Elle ne juge pas, n'humilie pas, ne se venge pas avec ce que tu lui as confié. C'est l'une des blessures les plus marquantes de notre temps. Tant de liens reposent sur l'exposition, l'exploitation, le chantage affectif ou le désir de supériorité. Celui qui te reste profondément fidèle agit autrement. Il reçoit ton cœur avec soin, garde tes paroles comme un trésor sacré, et même si votre lien se brise, il n'utilise jamais ton passé comme une arme. C'est rare, c'est fort, c'est révélateur. Demande-toi qui, dans ta vie, connaît tes failles mais n'en a jamais tiré profit, même quand il le pouvait. La cinquième manière, il ne cherche pas à te posséder. Certaines fidélités étouffent, certaines présences emprisonnent, certains attachements exigent, et pourtant, cela ne relève pas de la loyauté, mais de la dépendance, du besoin, du contrôle. Celui qui te reste vraiment fidèle ne cherche pas à t'enchaîner. Il ne te retient pas sous prétexte de t'aimer, ne te culpabilise pas si tu t'éloignes, ne t'enferme pas dans un lien où tu dois sans cesse prouver ta présence. Il demeure, mais sans exiger, offrant sa constance sans imposer la tienne. Il sait que la loyauté véritable naît d'un choix libre et silencieux, non d'une contrainte. Il ne t'accable pas de ses attentes, ne te blâme pas pour ton silence, ne cherche pas à devenir indispensable pour mieux te manipuler. Il respecte ton espace, tes pauses, tes absences, et pourtant, il est là, discret, authentique. Voici le paradoxe d'une loyauté pure. Elle ne force rien, mais elle perdure. Si un jour tu reviens après t'être perdu, il ne te demande pas de compte, il t'accueille avec la même lumière dans le regard. Demande-toi, qui dans ta vie t'a laissé libre sans jamais cesser de te rester fidèle? La sixième manière, ils te disent la vérité, même au risque de se mettre en danger. Il existe des vérités qu'on tait pour maintenir une paix fragile, qu'on esquive pour ne pas compromettre une place, un lien, une image. Mais celui qui te reste fidèle n'hésite pas à parler avec franchise, même si cela peut lui coûter ton affection, ton confort ou ton estime. Il te parle non pas pour se mettre en valeur, mais pour t'ouvrir les yeux. Il prend le risque immense de te blesser avec la vérité, conscient que le mensonge finirait par te briser. Il ne dissimule pas ce qu'il perçoit en toi, n'adoucit pas les aspérités pour te bercer d'illusions. Il t'aborde avec douceur, mais sans artifice, ne te servant pas ce que tu désires entendre, mais ce dont tu as besoin. Parfois, c'est là le comble de la fidélité. Te signaler que tu t'égares alors que tu crois avancer, te révéler que tu évolues alors que tu te crois inchangé. Le faux fidèle préserve le lien au prix de la vérité, tandis que le vrai défend ton essence, quitte à sacrifier son propre confort. Ce n'est pas toujours plaisant. Parfois, tu repousseras cette personne, la soupçonnant de t'attaquer, de t'envier, de ne pas te comprendre. Pourtant, un jour, tu te souviendras de ses paroles et réaliseras qu'elle t'a aimé plus que quiconque. Pose-toi cette question. Qui t'a déjà livré une vérité douloureuse qui, avec le temps, t'a libéré? La septième manière de repérer les véritables loyaux, il reste fidèle à ton absence. Tu ne le croises plus, tu n'as plus de ses nouvelles. Peut-être la vie vous a séparés, peut-être avez-vous changé l'un ou l'autre. Pourtant, dans les replis discrets de son être,
quelque chose perdure. Il ne parle pas contre toi, ne laisse personne t'atteindre, ne t'efface pas de son cœur sous prétexte de ton éloignement. La loyauté authentique ne se mesure pas à la fréquence des contacts ni aux signes évidents de présence. Elle se jauge dans une constance silencieuse, dans le respect qui survit au départ. Il n'a pas besoin d'être vu pour rester intègre. Il ne transforme pas votre histoire en rancune, en ironie ou en amertume. Il la préserve, même si elle s'est achevée. Il ne cherche pas à te dénigrer pour justifier la distance. Ne déforme pas le récit. Un simple « c'était quelqu'un d'important » porte, dans un monde de liens éphémères, plus de fidélité que 1000 déclarations d'amitié. On croit souvent que la loyauté se manifeste dans la proximité, les échanges, une présence constante, mais elle s'exprime aussi dans la retenue, l'absence, dans ce que l'autre choisit de ne pas faire contre toi quand il n'a plus rien à y gagner. Pose-toi cette ultime question. Qui, dans le silence, continue de porter ton nom avec respect, même si tu ne fais plus partie de sa vie? Tu as observé les signes visibles, compris comment la loyauté se révèle à la surface. Mais il te faut maintenant plonger plus profond, là où gisent les racines. Car derrière chaque acte fidèle ou chaque trahison tacite se cachent des lois psychologiques que l'on ose rarement affronter. Voici une vérité que tu dois regarder en face si tu veux saisir l'essence de la fidélité. La première réalité à admettre, la loyauté n'est pas innée, elle se forge ou se trahit. On aime penser que certains sont naturellement fidèles, que cette qualité est gravée dans le cœur comme un don immuable. En vérité, la fidélité naît presque toujours d'une blessure. Celui qui a tenu bon quand tout s'effondrait est souvent celui qui a connu l'abandon. Celui qui refuse de te trahir est fréquemment marqué par une déception si profonde qu'il en a tiré un serment intérieur. La loyauté ne jaillit pas de la lumière ni du confort, mais de l'ombre, du chaos. Ce ne sont pas les moments de joie qui te rendent fidèle, mais ceux où tu mesures les ravages de l'absence, de la fuite ou de l'oubli sur une âme. Voilà pourquoi elle est si rare. Elle suppose que quelqu'un a suffisamment souffert pour ne plus infliger de douleur. Cette mémoire du mal enduré devient alors une boussole discrète. Tu crois que certains restent par grandeur. En réalité, ils persistent parce qu'ils se sont jurés de ne plus causer la fracture qu'ils ont vécue. C'est pourquoi leur fidélité est si forte. Elle n'est pas une pause, mais une réparation. La deuxième réalité à affronter, ce n'est pas tant la loyauté que tu recherches, mais l'assurance de ne pas être abandonné. Tu penses vouloir des gens fidèles, mais au fond, tu désires ne pas être laissé seul. Tu souhaites une présence qui demeure, même quand tu deviens difficile à aimer, qui ne recule pas face à la moindre complication. Tu espères qu'on te dise « je ne partirai pas », non pas parce que tu le mérites, mais parce que ton cœur en a besoin. La fidélité que tu réclames au monde est souvent une quête de réconfort affectif. Tu crains de ne pas suffire, de voir les autres te quitter si tu changes, si tu faiblis, si tu te brises. Et c'est là que surgit le paradoxe. Plus tu redoutes l'abandon, plus tu imposes à l'autre un devoir de fidélité, risquant de l'étouffer. Car la véritable loyauté ne s'obtient pas par la contrainte, elle se donne librement. Ce que tu veux parfois, ce n'est pas un lien, mais une protection, une charge que nul ne peut porter indéfiniment. Tu ne peux exiger la fidélité pour apaiser tes angoisses, sous peine de confondre attachement et captivité. Si tu veux une loyauté authentique, commence par te défaire de la peur d'être délaissé. La troisième réalité à accepter. Les gens ne te trahissent pas toujours par méchanceté, mais par faiblesse. On imagine souvent que la trahison découle d'un cœur noir, d'une intention glaciale, d'un calcul. Parfois oui, mais le plus souvent, ceux qui te laissent tomber ne sont pas mal intentionnés. Ils manquent de force. Ils n'osent pas affronter le conflit. N'ont pas le courage de rester quand ça les dérange. Ignorent comment te dire la vérité et préfèrent mentir. Incapables de poser des limites, ils se replient. Ne sachant exister pleinement dans la relation, ils s'éclipsent en silence. Tu le prends personnellement, crois que c'est dirigé contre toi, que tu as failli, mais en réalité, tu as croisé quelqu'un qui ne sait pas être fidèle, car il ne se connaît pas lui-même. On ne peut rester loyal envers autrui sans l'être envers soi. Voilà pourquoi tant de liens s'effritent, non par malice, mais par épuisement intérieur. La vraie blessure ne vient pas d'une trahison cruelle, mais d'un abandon par quelqu'un trop fragile pour tenir debout. Cesse de chercher des coupables à l'extérieur. Regarde la réalité en face. Certaines trahisons sont des aveux d'impuissance, qui parlent de l'instabilité de l'autre, non de ta valeur. La quatrième réalité à envisager, tu recherches la loyauté, mais ton ego veut le contrôle. C'est un piège discret.
Tu affirmes vouloir des présences loyales, stables, fiables. Mais parfois, sans t'en rendre compte, tu ne désires pas une fidélité libre, mais une obéissance. Tu souhaites qu'on reste, oui, mais selon tes conditions. Qu'on t'aime, te soutienne, persévère, sans s'opposer, sans diverger, sans te troubler. Quand l'autre exprime un désaccord, tu le perçois comme une menace. S'il s'éloigne un instant, tu y vois un abandon. S'il agit sans te consulter, tu le ressens comme une trahison. Tu parles d'une relation fidèle, mais au fond, tu réclames une présence sous ta coupe. C'est ton ego qui parle, car la loyauté véritable ne se dicte pas, ne se programme pas. Elle s'offre dans la liberté, sinon elle perd sa valeur. Comprends ceci, plus tu cherches à dominer ce que tu veux retenir, plus tu le perds, car aucune âme ne tolère la captivité, même au nom de l'amour. Pose-toi cette question difficile. Demandes-tu une fidélité sincère ou exiges-tu une soumission masquée? La cinquième réalité à admettre. Certains te resteront loyaux seulement tant que tu leur seras utile. Il existe une fidélité conditionnelle, subtile, élégante, mais ancrée dans l'intérêt. Tant que tu brilles, ils demeurent. Tant que tu progresses, ils t'accompagnent. Tant que tu es visible, admiré, utile, ils se tiennent à tes côtés comme des soutiens. Mais le jour où tu ralentis, où tu te retires, où tu n'as plus rien à offrir, leur attachement s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé. Ce ne sont pas des adversaires, mais des opportunistes discrets, des compagnons de fortune, des voyageurs du confort. Leur fidélité ne repose pas sur qui tu es, mais sur ce que tu apportes. Et tu ne peux les démasquer tant que tout va bien. Ils usent de mots justes, de gestes appropriés, d'une apparence irréprochable. Ce n'est qu'avec la première tempête qu'ils dévoilent leur vraie nature. Ils s'effacent, deviennent tièdes, distants, et parfois te critiquent pour légitimer leur retrait. Ils te laisseront croire que tu as changé, alors qu'en réalité, tu ne les nourris plus. C'est là que surgit une règle âpre mais cruciale. La plupart ne te restent pas fidèles pour toi, mais pour ce que tu leur offres. Et quand ce besoin s'éteint, leur présence s'évanouit avec lui. Tu ne peux l'éviter, mais tu peux apprendre à y voir plus clair. Souviens-toi de ceci. Celui qui demeure quand tu n'as plus rien à donner est celui qui mérite tout. La sixième vérité à intégrer. Être fidèle à autrui sans l'être envers soi-même, c'est une forme d'auto-trahison. On imagine souvent que la loyauté consiste à se donner sans limite, à persévérer malgré la douleur, à tout pardonner, tout tolérer, tout excuser. Et on nomme cela fidélité. Pourtant, parfois, ce n'est pas de l'amour, mais un oubli de soi, une loyauté toxique masquée sous des dehors nobles. Tu t'accroches par crainte de briser une image. Tu continues à donner pour ne pas passer pour celui qui abandonne. Tu endures par principe, par culpabilité, par routine. En réalité, tu te renies, t'effaces, te trahis en silence, un peu plus chaque jour, car tu as confondu fidélité et sacrifice. Tu as pensé qu'il fallait te perdre intérieurement pour prouver ta constance. Mais non, la loyauté véritable prend racine dans l'alignement avec toi-même. Être fidèle à ton essence ne signifie pas fuir l'autre au moindre différend. C'est savoir reconnaître quand une relation te détruit plus qu'elle ne te construit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une vérité. Tu ne peux aimer pleinement autrui si tu te nies, ni être un soutien pour quelqu'un si tu es brisé intérieurement. Pose-toi cette question cruciale. Dans ce lien que tu qualifies de loyal, es-tu encore toi-même ou n'es-tu plus qu'une ombre de ce que tu espérais sauver? La septième vérité à reconnaître. La vraie loyauté se manifeste dans les silences. On recherche des preuves dans les actes, les déclarations, les grandes promesses proclamées haut et fort. On croit que la fidélité s'exprime par ce qui se voit, mais en réalité, elle vit dans l'invisible, dans les détails, les absences de trahison, les mots retenus, dans ce que l'autre choisit de ne pas faire ni dire, même quand il en avait l'occasion. Le fidèle authentique ne clame pas sa constance, ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Il agit dans l'ombre, protège ton nom même en ton absence, garde tes secrets même après une séparation. Il ne se justifie pas, reste droit, ne t'écrit peut-être pas quotidiennement, mais ne t'oublie pas. Il ne se montre pas toujours, mais veille comme une balise discrète dans ta vie. La loyauté sincère n'exige ni reconnaissance ni retour. Elle se tient ferme sans témoin, guidée par un code intérieur, une fidélité à l'âme plutôt qu'à l'apparence. C'est pourquoi elle est si difficile à déceler et si précieuse quand on la rencontre. Si tu veux savoir à qui tu es fidèle, prête attention au silence, observe les absences, note ce qu'on fait pour toi quand nul ne peut applaudir. Si, en entendant ces mots,
Une personne t'est venue à l'esprit, quelqu'un qui t'a défendu, protégé ou respecté dans l'ombre, rends-lui hommage en silence. Tu as perçu les signes extérieurs, affronté les vérités. À présent, il ne suffit plus de comprendre. Il te faut ajuster ton regard intérieur. Ce que tu tolères, tu l'encourages. Ce que tu défends, tu l'attires. Ce que tu refuses de voir finit toujours par te trahir. Voici 3 actes simples mais puissants. Non pas des conseils, mais des choix silencieux à ancrer en toi, si tu veux y voir clair dans tes liens. Ne les applique pas tous d'un coup. Prends celui qui te trouble le plus, et commence par là. Le premier acte, cesse de quémander la fidélité. Pour savoir si quelqu'un te reste fidèle, observe ce qu'il fait quand tu ne réclames rien, car la loyauté ne naît pas de l'insistance, mais de la conscience. Pourtant, tu t'obstines, répète les appels, pardonnes encore, rappelle sans cesse à l'autre ses engagements, croyant que ta patience le fera changer. En vérité, tu supplies une constance qui aurait dû se manifester d'elle-même. Tu réclames ce qui ne se mendie pas, et ainsi, tu diminues ta propre valeur. La fidélité authentique ne répond pas à la pression. Elle se révèle dans le calme, quand l'autre, sans rien devoir prouver, choisit de rester. En voulant convaincre quelqu'un de ne pas te trahir, tu oublies qu'un lien véritable s'impose par sa fermeté, non par la négociation. Pose-toi cette question essentielle. Pourquoi expliques-tu encore à quelqu'un pourquoi il devrait te rester fidèle? Tu ne devrais jamais avoir à le supplier, tu dois seulement l'observer ou t'en éloigner. Le deuxième acte, deviens fidèle à toi-même. Tu attends des autres qu'ils honorent ta présence, mais toi, es-tu loyal à ta propre vérité? Tu souhaites qu'on te respecte, qu'on persévère quand tu vacilles, qu'on te défende en ton absence. Mais combien de fois t'es-tu abandonné pour ne pas perdre quelqu'un? Combien de fois as-tu trahi tes limites pour être aimé? Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? La loyauté commence par là, avant de l'exiger d'autrui. Elle doit d'abord exister en toi. Tant que tu places l'autre avant ta paix intérieure, tu ne peux attirer une fidélité sincère, car les gens perçoivent ce que tu tolères, ce que tu sacrifies en silence. S'ils sentent que tu es prêt à t'effacer pour garder une place dans leur vie, ils te laisseront t'éteindre. Être loyal envers toi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est reconnaître que tu es un espace sacré. C'est poser des limites, dire non avec sérénité, te protéger, sans te justifier, refuser de payer l'amour au prix de ton intégrité. Un jour, tu verras que le tournant majeur de ta vie aura été ce moment où tu as cessé de te trahir, même pour ceux que tu aimais. Le troisième acte, teste en silence. Tu parles trop, expliques, préviens, espère que l'autre comprendra tes attentes. Tu lui dévoiles ton fonctionnement, tes blessures, réclames des preuves, cherches à être rassuré. Mais plus tu te confies, plus tu offres à l'autre les outils pour simuler ce que tu désires. Celui qui veut te manipuler n'a besoin que d'une chose, savoir ce que tu veux entendre, et il deviendra cela jusqu'à ce que cela ne lui serve plus. La loyauté ne se réclame pas. Elle s'observe, se discerne dans les détails. La façon dont on parle de toi quand tu ne regardes pas, la manière dont on gère tes silences, ce qu'on fait de ta vulnérabilité. Tu n'as pas besoin de mettre autrui à l'épreuve de façon spectaculaire. Il te suffit de te taire et d'observer, d'attendre, de créer des circonstances où le masque tombe, une absence prolongée, un désaccord discret, une chance de te défendre en ton absence. La fidélité réelle résiste à la transparence. Si elle existe, elle se manifestera d'elle-même. Sinon, elle s'effondrera dans le calme que tu lui laisses. Apprends à tester sans bruit. Les réponses que tu obtiendras vaudront plus que 1000 explications. Le quatrième acte à poser, purifie ton entourage. Tu ne peux pas conserver autour de toi ceux qui t'usent en silence. Tu ne peux pas prétendre progresser avec des présences qui entravent ton évolution par leur inertie, leur duplicité ou leur manque de cœur. Dans ton cercle actuel, il y a des personnes qui ne sont là que parce que tu n'as pas encore trouvé la force de dire « ça suffit ». Tu les retiens par habitude, par nostalgie, par crainte de blesser, ou simplement parce qu'elles t'accompagnent depuis longtemps. Mais le temps passé avec quelqu'un ne légitime pas l'énergie qu'il te vole aujourd'hui. Si tu veux vraiment vivre entouré de fidélité, tu dois commencer par faire le vide, non pas un vide cruel, mais un vide nécessaire. Regarde chaque individu avec clarté et interroge-toi. Cette présence élève mon esprit ou me fragilise-t-elle? Puis-je être moi-même avec elle? Ou dois-je jouer un rôle pour maintenir une paix factice? N'attends pas une trahison éclatante pour t'éloigner. L'usure lente, l'inconfort discret, la dissonance intérieure sont déjà des signaux. Celui qui n'enrichit pas ton âme
finit par la consumer. Nettoie, allège, garde seulement ceux qui t'aiment dans l'ombre autant que sous les feux, car c'est là que la loyauté trouve son souffle. Le 5e acte, honore les loyaux discrets. Tu passes beaucoup de temps à te tourmenter pour ceux qui te déçoivent, qui s'éloignent, dont la fidélité s'effrite peu à peu. Tu cherches à comprendre, à réparer, à retenir, mais dans cette obsession à sauver ce qui s'effondre, tu oublies ceux qui sont restés debout sans fanfare, ceux qui ont été là sans exiger, sans s'imposer, qui t'ont tendu la main quand tu ne regardais plus, qui ont parlé de toi avec respect en ton absence, qui n'ont pas fui quand ta lumière s'éternit. Ils ne sont peut-être pas les plus visibles, les plus démonstratifs, les plus bruyants, mais ce sont eux, les vrais piliers. Tu ne peux pas attendre de les perdre pour enfin saluer leur valeur. Tourne-toi vers eux, prends le temps de les remercier, offre-leur une place que tu réservais à des ombres. Dis-leur que tu les as vus, que tu as entendu leur présence, même dans leur silence. Tu découvriras qu'un regard fidèle porte plus de force qu'une déclaration enflammée. Valorise ceux qui ont soutenu ton monde en secret, alors que tu courais après ceux qui ne voulaient plus te suivre. Le 6e acte. Cesse de préserver les traîtres par nostalgie. Tu sais qu'ils ne sont plus là. Tu sens leur regard s'être altéré. Tu as perçu leur silence devenir lourd, leur présence se refroidir, leur loyauté se dissoudre sans explication. Pourtant, tu les excuses, tu les retiens. Tu te raccroches à leur version d'autrefois, avant la distance, avant la blessure. Tu refuses de voir ce qu'ils sont devenus, attachés à ce qu'ils furent. Mais la loyauté ne s'ancre pas à une image figée dans le passé. Elle vit dans l'instant, dans ce que l'autre fait de ta confiance aujourd'hui. Tu ne peux plus dépenser ton énergie dans des liens qui ne subsistent que dans ta mémoire. Ne reste pas fidèle à une illusion sous prétexte qu'elle fut belle. C'est un piège. Tu te crois loyal, mais tu es prisonnier de ce que tu espérais, enchaîné à des souvenirs qui n'ont plus de lien avec la réalité. En refusant de couper ces attaches devenues toxiques, tu bloques l'accès à ceux qui pourraient aujourd'hui marcher à tes côtés. Ose fermer les portes closes, lâcher les mains qui ne te soutiennent plus. Ce n'est pas trahir, c'est te libérer. Le 7e acte. Incarne la loyauté que tu attends. Tu désires des présences authentiques, des soutiens constants, des protecteurs, des oreilles attentives, des défenseurs en ton absence, des voix qui disent la vérité, même quand elles dérangent. Tu rêves de fidélité dans un monde instable, mais une question te fuit. Es-tu toi-même ce que tu exiges des autres? Sais-tu rester quand l'autre fléchit? Dis-tu la vérité, même à tes dépens? Défends-tu les absents avec la ferveur que tu espères pour toi? Es-tu loyal quand nul ne te voit, ne te loue, ne t'y gagne rien? La véritable transformation commence ici. Tu ne peux exiger du monde ce que tu ne bâtis pas en toi, ni réclamer une fidélité totale si ton propre engagement vacille. Deviens la stabilité que tu cherches, la parole franche, le silence fidèle, le pilier espéré, car la vérité est là. Tu attires ce que tu rayonnes. Quand tu respectes ton propre code, que tu ne trahis plus ton cœur, que tu tiens à tes valeurs même dans la solitude, le monde s'ajuste. Ce qui demeure alors n'est plus le fruit du hasard, mais le reflet de ta constance. Tu as exploré les signes visibles, sondé les vérités cachées, posé des actes. Peut-être qu'en écoutant jusqu'ici, tu ressens une émotion indéfinissable, ni colère, ni soulagement, mais un mélange étrange de lucidité et de solitude. C'est ce qui surgit quand tu comprends que peu sont vraiment là pour toi, non pour ton apparence, ton énergie ou ce que tu représentes, mais pour ton être brut, vulnérable, silencieux. Cette révélation peut piquer, mais elle libère, car désormais, tu ne verras plus les gens comme avant, tu ne croiras plus les paroles hâtives, n'idéaliseras plus les présences tapageuses. Tu sauras que la loyauté ne s'annonce pas. Elle se prouve, et elle se prouve dans l'ombre. Tu as appris qu'elle n'est pas un réflexe, mais un choix, qu'elle ne réside pas dans les grandes déclarations, mais dans les gestes répétés quand nul ne regarde. Tu sais maintenant que certaines présences ne cherchent que confort, profit ou un miroir en toi, mais aussi qu'existent des âmes rares, discrètes, lumineuses, qui persistent même quand tout s'effondre. Tu ne les reconnaîtras pas à leur voix ni dans l'euphorie, mais dans la tempête. Ceux qui ne s'éloignent pas quand tu faiblis, qui parlent de toi avec respect même après un silence, qui protègent sans attendre de retour. Ce sont eux, les vrais. Et toi, que feras-tu de tout cela? Tu peux refermer cette réflexion et replonger dans l'agitation, les masques, les liens creux, ou choisir un autre sentier, celui de l'alignement, de la présence choisie, de la clarté intérieure.
Ce que tu tolères t'affaiblit. Ce que tu purifies te révèle. Tu n'as pas besoin d'une foule autour de toi, mais de 2 ou 3 âmes vraies, celles dont le regard ne vacille pas avec tes saisons, qui parlent de toi en ton absence, qui t'aiment pour ce que tu es, même dans le silence. À partir de maintenant, sois cette âme pour toi et pour ceux qui le méritent. Si cette vérité a éveillé quelque chose en toi, ne la laisse pas s'éteindre dans l'oubli. Et si tu veux approfondir ces réflexions, choisis de persévérer, non pour autrui, mais pour toi, afin que chaque pas devienne un rappel de ta lucidité, ta paix et ta valeur. Tu viens d'entendre une vérité que beaucoup fuiront, mais toi, tu es resté, et cela seul prouve ta propre fidélité.